Degemermat à Braise, Matan Traou. Bonjour, bienvenue en Bretagne. Ça va bien? Monseigneur, monsieur le secrétaire général de l'enseignement catholique, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chère Caroline, cher Jean-François, chers amis membres du bureau, au premier rang, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des appels académiques, départementales et d'établissements, chers directeurs diocésains, chefs d'établissement et enseignants, et chers amis congressistes. Et voilà, nous y sommes. 2 ans et demi de travail, de rire, de stress, de cohésion et un peu d'engueulade, mais pas trop. Nous sommes aujourd'hui très fiers de vous accueillir dans ce lieu magnifique, le couvent des Jacobins. Quel lieu idéal pour parler de transmission, entre anciens et contemporains, transmission des savoirs, transmission du passé. Ce lieu est chargé de messages forts, des messages qui vous seront transmis durant ces 3 jours intenses. Mais avant de commencer, je vais vous parler un peu de la Bretagne, la plus belle région de France. Mais chut! Mais chut, faut pas le dire, sinon tout le monde vient. La Bretagne, c'est 4 départements, ancrés entre terre et mer, mystère et réalité, conservatisme et modernisme. La Bretagne, c'est 827 écoles, 170 collèges, 103 lycées, qui rassemblent plus de 253 000 élèves scolarisés dans l'enseignement catholique. La Bretagne, c'est 4 directions diocésaines, une alliance de tous les jours et un travail de la communauté éducative en trépied. La Bretagne, c'est environ 64 000 familles adhérentes à l'appel et un tissu de bénévoles important, prêts à organiser des grandes choses, voire des très grandes choses. Et même, pourquoi pas, une idée folle, un congrès en Bretagne. Un congrès, c'est un prolongement, une suite logique, un enrichissement pour tous, intervenants, congressistes et bénévoles. Vous êtes aujourd'hui un peu plus de 1200 et nous sommes 115 bénévoles prêts à tout vous donner et rien que pour vous. À ce propos, je vais vous lire un magnifique texte. Dans ce monde où aujourd'hui est déjà demain, dans ce monde où l'argent brûle les mains, dans ce monde où parfois l'indifférence isole, les anges existent. Ce sont les bénévoles. Ces gens qui, par souci de leur prochain, prennent de leur temps pour tendre la main, en s'oubliant parfois, ces gens se dévouent. Ne les cherchez pas loin, car ils sont parmi vous. Très discrets, ils ne demandent rien, ni argent, ni merci. Tout ce qu'ils offrent, ce sont des petits riens. Cependant, ce qu'ils donnent n'a pas de prix. Rien ne peut l'acheter, car cela fait partie de leur vie. Alors juste pour vous, bénévoles, voici mon souhait. Puissiez-vous recevoir autant que ce que vous donnez. Durant ces 3 jours, il y aura certainement des petits couacs ou autres, mais nous ferons le maximum pour y remédier et vous redonner ce que nous avons tant reçu lors des congrès précédents. Profitez pleinement de tout et transmettons. D'ailleurs, pour transmettre, vous pouvez dès à présent télécharger l'appli, si ce n'est pas déjà fait. Vous tapez juste Congrès Appel 2018 sur les Apple Store, Play Store et compagnie. Et le Wi-Fi s'appelle Appel 2018. Et là, vous êtes tous avec vos portables. Et le code est Congrès Appel tout attaché en minuscules sans accent. C'est bon, vous avez tous noté? Et donc, vous aurez des informations tout au long du congrès. Et vous aurez également des informations sur l'oratoire, situé dans les déambulatoires du cloître au niveau 0, dans la chapelle où a été découverte Louise du Quingot lors des fouilles archéologiques pendant la rénovation du couvent. Maintenant que je vous ai transmis tout ça, je vous souhaite à tous un très beau congrès et je passe la parole à Caroline.
Merci bien. Monseigneur Dornelas, Monseigneur Le Borgne, Monsieur le secrétaire général de l'enseignement catholique, cher Pascal, Mesdames et Messieurs qui représentez toutes les instances de la communauté éducative nationale, Mesdames et Messieurs les directeurs diocésains, chefs d'établissement et enseignants, chers présidents, chers parents, je m'adresse à vous tous, vous qui donnez du temps pendant ce week-end et bien d'autres week-ends, vous qui vous mobilisez tous les jours pour l'avenir de nos enfants. En résumé, chers amis des appels, eh bien, nous y sommes. Virginie vous a raconté ses 2 ans et demi de travail pour vous accueillir. Après Marseille, voilà, 2 ans et demi de réflexion, de réunions, de journées de travail, après les rencontres interacadémiques partout en France, que ce soit en métropole ou dans l'outre-mer, nous sommes réunis aujourd'hui pour le 20e congrès des appels. Bienvenue à Rennes. Nombreux sont les élus bretons de notre mouvement qui m'avaient fait part de leur enthousiasme à l'idée d'accueillir le congrès et de leur volonté de se mobiliser. Ils sont passés ces derniers mois des belles paroles aux actes. Toute l'équipe de l'Académie de Rennes, élue et permanent, sous la houlette de sa présidente Virginie Texier, Virginie qui est également membre du Bureau national, et Virginie avec ses 4 présidents de département, Stéphanie Calme-Jeanne, excuse-moi Stéphanie d'accrocher ton nom de famille, Gaël Robert, Jean-Pierre Carmouette, Laurent Cavalec. Toute cette équipe a beaucoup travaillé et vous avez d'ores et déjà pu constater leur savoir-faire dans l'accueil des congressistes. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je vais vous faire une petite confidence. Ce matin, en me remémorant les congrès auxquels j'ai eu la chance de participer, le premier étant celui de Lyon en 1999, eh bien, je me suis aperçue que je participais aujourd'hui à mon 10e congrès des appels. Et au milieu... Merci. Au milieu de ces 10 congrès, j'ai d'ailleurs eu le plaisir d'organiser celui de Nantes en 2006, congrès au cours duquel Véronique Dintros est devenue la première femme à présider notre mouvement. Où est-ce qu'elle est, Véronique ? Alors, vous voyez, avec cette expérience, je crois que je peux me permettre de juger très, très positivement l'équipe de Rennes. Je suis devenue, en quelque sorte, une spécialiste des congrès. Avant de devenir présidente d'honneur, j'ai un savoir-faire autour des congrès. Je tiens à souligner également le soutien sans faille de Monseigneur Dornelas, des directeurs diocésains de Bretagne, et j'en profite pour remercier vivement Jean-Loup Lebert, Françoise Gauthier, Stéphane Gouraud et Patrick Lamour. Comme toujours, l'appel a eu à cœur de vous préparer un congrès de qualité avec un sujet qui est directement lié à l'éducation et à la scolarité et qui intéresse tous les membres des communautés éducatives.
Tout à l'heure, à 17h, la thématique de la transmission sera lancée. Pourquoi voulons-nous transmettre? Que voulons-nous transmettre? Et comment? Autant de questions qui intéressent tous les parents, car il s'agit bien là d'une de leurs tâches essentielles. Pour y répondre, l'appel s'est entouré d'experts, de professionnels de l'éducation, de parents, et sans oublier les jeunes, bien sûr. Demain, toute la journée, nous serons rejoints par d'autres congressistes. Ainsi, plus de 1200 personnes se répartiront dans les 25 conférences qui ont été élaborées pour vous. Avant tout cela, dans quelques minutes, nous ferons place à la délégation nationale statutaire que nous ouvrirons pour organiser les élections. Je vais, et vous le savez tous, passer la main dans quelques semaines, puisque mon mandat s'achèvera fin juillet. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir transmettre le témoin à une belle équipe. Et oui, la transmission, c'est aussi cela. Je profite de l'occasion qui m'est donnée, puisqu'on me donne encore le micro jusqu'à fin juillet, pour passer 3 messages. D'abord, je voudrais m'adresser au président et aux futurs présidents de tous les échelons de notre mouvement présents dans cette salle. N'oubliez jamais qu'un engagement comme le vôtre, comme le nôtre, est un engagement de service et nous avons le devoir de préparer notre succession. Dès que nous sommes élus, nous avons à y penser. Le passé doit aider à construire l'avenir. Puis, quand les successeurs sont connus, en tant que président sortant, nous devons alors laisser nos successeurs s'installer, prendre leur marque, tout en restant à leur écoute pour les conseiller, les aider s'ils nous sollicitent. Nous devons aussi toujours rester positifs pour faciliter leur prise de fonction. Mon deuxième message est destiné aux délégués statutaires qui pourront voter tout à l'heure. La nouvelle équipe qui sollicite vos suffrages aujourd'hui pour la présidence nationale est tout à fait prête à reprendre le flambeau. Je peux témoigner qu'elle est constituée d'un binôme qui allie amitié, expérience, sérieux et conviction. L'élection d'aujourd'hui pour la présidence de notre mouvement ne présente certes pas un grand suspense, mais je compte sur vous pour soutenir fortement leurs premiers pas. L'enjeu est de créer autour de cette équipe une dynamique et un élan. Croyez-moi, il faut être courageux pour se lancer dans un tel engagement, alors ils ont besoin de tout votre soutien. De plus, les appels doivent passer un message à nos partenaires, au gouvernement, à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, et ils sont nombreux. Nous avons besoin de leur montrer que nous sommes là, que nous répondons présents, que nous sommes unis, plus que jamais unis, qu'il faut compter avec nous encore et toujours. Et puis mon troisième et dernier message, aujourd'hui, au moment de lancer un nouveau binôme présidentiel, je m'adresse directement à Gilles et Vincent. J'espère de tout cœur que vous serez brillamment élus tout à l'heure et que vous aurez un beau bureau national à vos côtés, un bureau capable de porter avec force la voix des parents d'élèves. Ce bureau national est le garant du projet du mouvement, le moteur de la mobilisation, le veilleur de la liberté. Mais vous, future équipe présidentielle, vous devrez être avant tout les garants de l'unité du mouvement. Et croyez-moi, ça n'est pas toujours facile. Je vous en raconterai un peu plus dimanche.
Unité d'un mouvement qui est présent dans toutes les régions, dans toutes les académies, dans tous les départements, avec ce que cela implique de diversité. Unité d'un mouvement qui est à l'image de toute la société française, qui représente tous les parents d'élèves, quelles que soient leurs origines, leurs croyances. L'enseignement catholique que nous avons choisi pour nos enfants, en qui nous croyons, cet enseignement catholique sera fort, sera utile à notre société tant qu'il sera imaginatif, tant qu'il s'efforcera de répondre à tous les besoins éducatifs des jeunes de notre pays, dans tous les territoires. Cet enseignement catholique, tant qu'il restera ouvert à tous et accueillant. Pour cela, il a entre autres besoin d'un mouvement de parents d'élèves engagés, impliqués, mobilisés et unis. Alors, allons-y, montrons la voie ce week-end lors de notre congrès et je déclare ouvert le 20e congrès des appels. Merci beaucoup, parce que je vous avoue que c'est quand même pas un moment très facile pour moi, ce 20e congrès.